Avec l'âge, quelque chose d'étrange se produit, le monde devient plus silencieux, mais ce silence parle davantage. Pendant des années, nous avons couru après des objectifs, des obligations, des preuves à donner aux autres. Nous avons voulu être forts, utiles, admirés parfois. Et puis un jour, sans prévenir, le corps ralentit légèrement. Les nuits deviennent plus longues, certains visages disparaissent, certaines voix s'éteignent. Alors, dans cet espace laissé vide, une vérité commence enfin à respirer. La vieillesse n'est pas seulement une affaire de rides ou de cheveux blancs, c'est un déplacement intérieur, une traversée, comme si l'être humain, après avoir longtemps regardé le monde à travers le bruit, apprenait enfin à regarder à travers la mémoire, la tendresse et la fragilité, et pourtant beaucoup ont peur de cette période. Parce qu'on leur a appris que vieillir signifiait perdre, perdre sa vitesse, son importance, sa beauté, son rôle. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est qu'à mesure que certaines choses s'éloignent, d'autres deviennent infiniment plus précieuses. Une conversation sincère, une main posée doucement sur l'épaule, le calme d'un matin, le rire d'un petit enfant, le droit de ne plus prétendre. Oh, il existe des êtres âgés qui semblent épuisés par la vie, et d'autres qui dégagent une paix presque lumineuse. Pourtant, ils ont parfois connu les mêmes douleurs, les mêmes absences, les mêmes combats. Alors qu'est-ce qui change tout? Pourquoi certaines personnes vieillissent-elles avec amertume, tandis que d'autres vieillissent avec profondeur? La réponse ne se trouve ni dans l'argent, ni dans la médecine, ni dans les apparences. Elle se cache dans quelques transformations invisibles, presque secrètes, qui bouleversent la manière de vivre ces dernières années. Des changements intérieurs qui ne font pas de bruit, mais qui modifient tout. La façon d'aimer, de pardonner, de regarder son passé, et même de regarder la mort. Car avec l'âge, nous découvrons peu à peu que la vie n'a jamais été une course à gagner, elle ressemblait davantage à une blessure à apprivoiser. Et ceux qui acceptent cette vérité cessent de lutter contre le temps. Ils commencent enfin à habiter pleinement chaque instant. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces choses qui, à la vieillesse, changent véritablement tout. Pas des théories compliquées, pas des promesses irréalistes, mais des réalités humaines, profondes, universelles, que beaucoup comprennent trop tard. Il arrive souvent qu'en vieillissant, les choses que l'on croyait importantes pendant des décennies perdent soudain leur éclat, comme un décor de théâtre que l'on démonte après la représentation. Certaines ambitions apparaissent alors pour ce qu'elles étaient réellement, tentative de rassurer nos peurs, de cacher nos fragilités, ou simplement de trouver une place parmi les autres. La vieillesse possède cette étrange lucidité, elle enlève point temps, lentement les masques que l'on portait sans même s'en rendre compte. Et quand on est jeune, on regarde surtout vers l'extérieur, on veut construire, réussir, séduire, prouver. On apprend très tôt à répondre aux attentes, être fort, efficace, courageux, discret. Parfois, beaucoup traversent leur existence comme des soldats silencieux, persuadés que leur valeur dépend de leur utilité. Alors ils accumulent les responsabilités, les habitudes, ils deviennent des personnages adaptés au monde. Mais à l'intérieur, quelque chose attend encore d'être entendu. Pureté. Et puis le temps agit comme une lumière douce qui révèle ce qui était resté dans l'ombre. Avec les années, certaines distractions disparaissent. Les enfants quittent la maison. Le travail prend moins de place. Les corps fatiguent. Les soirées deviennent plus calmes. Ce ralentissement, que beaucoup redoutent au départ, crée en réalité un espace nouveau. Dans cet espace remontent des émotions anciennes, des souvenirs oubliés, de questions que l'on avait étouffées pendant longtemps. Et certaines personnes âgées racontent qu'elles repensent soudain à une phrase entendue dans l'enfance, en regard de leur mère, à une peur ressentie à 10 ans, comme si le passé, au lieu de s'effacer, redevenait vivant. Ce phénomène n'est pas une faiblesse de la mémoire, c'est souvent une tentative intérieure de réconcilier, point, différentes parties de soi-même
Pendant des années, nous avançons sans avoir le temps d'écouter nos blessures profondes. Mais lorsque le rythme ralentit, ces blessures demandent enfin à être reconnues. C'est là que quelque chose d'invisible apparaît clairement. Beaucoup découvrent qu'ils n'ont pas seulement vécu pour eux-mêmes, ils l'ont vécu pour être acceptés, pour éviter l'abandon, pour mériter l'amour. Derrière certains caractères autoritaires se cachait parfois une immense peur d'être ignoré. Derrière certaines vies parfaitement organisées, une angoisse ancienne du chaos. Derrière le besoin de toujours aider les autres, le désir secret d'être enfin indispensable à quelqu'un. Et la vieillesse révèle ses vérités avec une douceur parfois douloureuse, non pour humilier mais pour libérer. Car comprendre ces mécanismes intérieurs permet enfin de déposer un poids immense. Il devient inutile de jouer un rôle quand on comprend que toute une vie a été traversée par le besoin d'être rassuré. C'est aussi à cet âge que l'on distingue mieux la valeur réelle des êtres. Les relations superficielles s'effacent peu à peu. Ceux qui restent ne sont pas toujours les plus brillants ni les plus impressionnants. Ce sont souvent ceux qui ont su écouter sans juger, rester présents dans les périodes sombres, offrir une chaleur simple. La vieillesse agit comme un filtre émotionnel, elle révèle qui aimait notre image, et qui aimait véritablement notre présence. Et alors beaucoup commencent à regarder leur passé autrement, non plus comme une liste de réussites ou d'échecs, mais comme une histoire humaine faite de blessures, d'adaptation, de résistance et d'espoir. Ils comprennent que certaines colères venaient d'anciennes humiliations, que certaines fuites étaient liées à des peurs profondes, et parfois cette compréhension apporte plus de paix que toutes les victoires obtenues auparavant. Et le plus bouleversant peut-être teste que cette révélation transforme aussi le regard porté sur les autres. Les personnes âgées qui ont traversé ce travail intérieur deviennent souvent moins dures. Elles savent désormais que chacun transporte des cicatrices invisibles. Elles voient derrière les comportements agressifs, les maladresses, les silences. Elles ne regardent plus seulement les actes, elles perçoivent les blessures qui les ont façonnés. C'est pourquoi certains visages âgés dégagent une forme de tendresse presque inexplicable, non pas parce qu'ils ont eu une vie facile, mais parce qu'ils ont cessé de croire que les êtres humains étaient entièrement maîtres d'eux-mêmes. Ils savent combien la peur, l'abandon, la solitude ou le manque d'amour peuvent influencer une existence entière. Et à ce moment-là, une autre vérité apparaît. Si qui compte finalement n'est pas l'image que l'on a laissée dans le monde, mais la capacité à rester vivant intérieurement, malgré les blessures traversées. Vieillir devient alors moins une perte qu'un dévoilement progressif de l'essentiel. Pendant longtemps, beaucoup de personnes croient que les blessures du passé doivent être oubliées pour pouvoir vivre sereinement. Alors ils enterrent leur douleur sous le travail, les responsabilités, les habitudes ou le silence. Elles avancent coûte que coûte, convaincus que parler de leur fragilité serait une forme de faiblesse. Pourtant, avec l'âge, quelque chose change profondément. Les blessures anciennes ne disparaissent pas vraiment. Elles remontent lentement à la surface, non pour détruire l'être humain, mais parfois pour lui révéler une compréhension pointée, nouvelle de lui-même et des autres. La vieillesse possède ce pouvoir étrange, elle oblige à ralentir suffisamment pour entendre ce qui autrefois était noyé dans le bruit de la vie quotidienne. Beaucoup découvrent alors que certaines douleurs de l'enfance ont influencé toute leur existence. Un manque d'affection peut avoir créé un besoin immense d'être reconnu. Une humiliation ancienne peut avoir fabriqué une personnalité dure ou perfectionniste. Une solitude vécue très tôt peut expliquer pourquoi certaines personnes ont toujours eu peur d'être abandonnées. Et quand on est jeune, on lutte souvent contre ces blessures comme contre des ennemis. On veut les cacher, les nier, les effacer. Mais avec les années, certains comprennent enfin qu'il ne s'agit pas de les faire disparaître. Il s'agit plutôt de leur donner un sens et cette transformation intérieure change tout.
Il existe des êtres âgés qui deviennent plus tendres précisément parce qu'ils ont, souffert. Ils reconnaissent chez les autres les mêmes fissures qu'ils portent, en eux depuis, longtemps. Ils savent ce que signifie attendre une parole qui ne vient jamais, aimer quelqu'un qui ne sait pas aimer, traverser des périodes de solitude où l'on doute même de sa propre, valeur. Cette connaissance intime de la douleur crée parfois une immense capacité de compassion. Tinka. Les personnes qui n'ont jamais regardé leurs blessures restent souvent prisonnières de leur colère ou de leur amertume. Elles vieillissent dans le ressentiment. Chaque déception actuelle réveille une ancienne souffrance non comprise, mais celles qui acceptent peu à peu leur histoire développent autre chose, une forme de sagesse fragile, profondément humaine. Elles cessent de se demander pourquoi elles ont souffert et commencent à se demander ce que cette souffrance leur a appris sur la vie. Et avec le temps, beaucoup réalisent que leurs blessures les ont rendues plus attentives aux autres. Une personne qui a connu l'humiliation remarque immédiatement la honte dans les yeux d'un autre. Quelqu'un qui a souffert du rejet devient souvent plus accueillant envers ceux qui se sentent exclus. Les cicatrices deviennent alors des instruments de compréhension, non pas des décorations héroïques, mais des passages secrets vers l'âme humaine. Il y a aussi ce moment bouleversant où l'on cesse de juger avec la brutalité de la jeunesse. À 20 ou 30 ans, beaucoup pensent qu'il faut être fort en permanence. Ils refusent leurs failles, leurs peurs, leur dépendance affective. Mais la vieillesse apprend progressivement que l'être humain n'est pas construit sur la perfection. Il est construit sur sa capacité à survivre malgré ses fractures intérieures. Et cette découverte apporte parfois une immense paix. Non parce que les blessures disparaissent, mais parce qu'elles cessent d'être honteuses. Une femme âgée peut enfin comprendre que son besoin constant de rassurer les autres venait de une enfance où elle avait manqué de sécurité émotionnelle. Un homme peut reconnaître que sa froideur, point, cachait surtout une peur ancienne d'être vulnérable. Et dans cette reconnaissance, il y a souvent moins de culpabilité et davantage de douceur envers soi-même. Les blessures anciennes deviennent alors des points d'appui pour comprendre la fragilité universelle. Celui qui a traversé le deuil comprend mieux les silences des personnes endeuillées que Louis qui a connu la pauvreté reconnaît immédiatement l'angoisse cachée derrière certaines attitudes. Celui qui a été abandonné sait combien une présence sincère peut sauver quelqu'un du désespoir. Et c'est peut-être cela la véritable transformation intérieure de la vieillesse, ne plus considérer la souffrance comme une simple injustice, mais comme une expérience qui peut élargir la conscience humaine. Assure, certaines douleurs détruisent. Certaines personnes restent enfermées dans leur traumatisme toute leur vie, mais d'autres parviennent lentement à transformer leurs blessures en une manière plus profonde de regarder le monde. On le voit parfois dans les regards des personnes âgées qui ont beaucoup vécu. Elles ne parlent pas toujours de leurs épreuves. Pourtant, leur manière d'écouter possède une qualité particulière. Elles ne cherchent plus à impressionner ni à donner des leçons. Elles savent simplement que derrière chaque sourire existe une bataille invisible. Cette compréhension silencieuse crée une présence rassurante, presque apaisante, et paradoxalement, ce sont souvent les êtres les plus blessés qui deviennent les plus capables d'aimer avec sincérité, parce qu'ils ne recherchent plus les apparences parfaites. Ils savent que chacun porte des cicatrices secrètes. Ils comprennent que la beauté humaine ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la manière dont un être continue malgré tout à offrir de la chaleur, de la bonté ou de l'attention autour de lui. Avec l'âge, une vérité longtemps dissimulée finit par apparaître, point, avec une force presque irréfutable. Ce ne sont pas les réussites qui soutiennent un point, être humain dans les moments les plus profonds de son existence, mais les liens qu'il a su construire. Pendant une grande partie de la vie, beaucoup poursuivent des objectifs matériels, professionnels ou sociaux, avec l'impression que leur valeur dépend de leur performance. Ils veulent réussir, être admirés, laisser une trace visible. Pourtant, en vieillissant, quelque chose change dans la perception du temps et des priorités. Ce qui semblait essentiel perd soudain de son importance.
tandis que les relations humaines deviennent le véritable centre de gravité de l'existence. Un jour, les trophées ne parlent plus, les diplômes restent silencieux dans les tiroirs, les anciennes reconnaissances professionnelles cessent d'apaiser les inquiétudes intérieures. Même l'argent, lorsqu'il est présent, ne suffit plus à remplir certaines formes de solitude. Alors, beaucoup découvrent que ce qu'ils recherchaient depuis toujours n'était pas seulement la réussite, mais le sentiment d'être relié à quelqu'un de manière authentique. La vieillesse rend cette réalité impossible à ignorer. Le corps ralentit, les forces diminuent parfois et certaines personnes disparaissent peu à peu autour de nous. À ce moment-là, l'être humain comprend que sa sécurité émotionnelle n'a jamais reposé uniquement sur ses compétences ou son statut social. Elle dépendait surtout de la qualité des présences humaines qui l'entouraient. Voyez, certaines personnes âgées possèdent peu de biens matériels, mais dégagent une sérénité étonnante. D'autres, pourtant entourées de confort, semblent profondément vides. La différence se situe souvent dans la richesse des liens affectifs. Un appel sincère, une visite inattendue, une conversation attentive deviennent alors plus précieux que des années de reconnaissance sociale. Ce changement est parfois difficile à accepter pour ceux qui ont construit toute leur identité autour de la performance. Beaucoup ont appris très tôt qu'il fallait être utile pour mériter l'amour, alors ils ont travaillé sans relâche, porté les responsabilités des autres, caché leur fatigue, évité de demander de l'aide. Mais avec l'âge, ce modèle s'effondre lentement, car lorsque les capacités diminuent, une question douloureuse apparaît: qui reste auprès de moi lorsque je ne peux plus prouver ma valeur? Et c'est dans cette fragilité que le lien humain révèle toute sa puissance. Les personnes qui vieillissent le plus paisiblement ne sont pas toujours celles qui ont eu la vie la plus facile. Ce sont souvent celles qui ont appris à créer des relations vraies, basées non sur l'image ou l'utilité, mais sur la présence réciproque. Elles savent écouter, recevoir, partager leur vulnérabilité sans honte. Et avec les années, beaucoup découvrent aussi qu'ils ont passé trop de temps à vouloir être fort, être fort. Or, la véritable intimité n'est rarement dans la perfection. Elle apparaît dans les moments où l'on ose montrer ses peurs, ses regrets, ses besoins d'affection. La vieillesse permet parfois cette libération. Après des décennies passées à jouer des rôles sociaux, certains osent enfin devenir simplement humains. C'est souvent à ce moment-là que les conversations changent de profondeur. On ne parle plus seulement de carrière ou d'apparence, on parle des absences, des erreurs, des pardons difficiles, des rêves abandonnés. Et paradoxalement, cette sincérité crée davantage de proximité plan que toutes les réussites accumulées auparavant. Les petits gestes prennent également une valeur immense, une main tenue quelques secondes de plus, quelqu'un qui écoute réellement sans interrompre, un voisin qui prend des nouvelles. Ce détail, qui semblait insignifiant autrefois, deviennent essentiels parce qu'ils répondent aux besoins le plus profond de l'être humain. Sentir qu'il existe encore dans le regard de quelqu'un. La vieillesse révèle aussi une autre réalité bouleversante. L'isolement émotionnel peut être plus douloureux que la maladie elle-même. Beaucoup de personnes âgées ne souffrent pas seulement de leur douleur physique, mais surtout du sentiment de devenir invisible. Dans des sociétés obsédées par la vitesse et la jeunesse, certains ont l'impression de ne plus compter. C'est pourquoi une présence sincère peut avoir un effet presque réparateur. Les personnes qui comprennent cela deviennent souvent plus attentives aux autres en vieillissant. Elles cessent de chercher à impressionner, elles cherchent plutôt à créer des moments vrais. Elles savent qu'un repas partagé dans la simplicité peut avoir plus de valeur qu'un succès spectaculaire vécu dans la solitude. Et puis il y a cette découverte fondamentale, aimer et être aimé ne signifie pas être parfait. Avec l'âge, beaucoup cessent enfin d'attendre des relations idéales. Ils comprennent que chaque être humain porte ses blessures, ses maladresses, ses limites. Juste telle lucidité rend les liens plus doux, plus patients, plus profonds.
Le besoin de connexion devient alors presque vital, non pas une dépendance infantile, mais une nécessité humaine fondamentale. Car l'être humain n'est pas construit pour traverser le temps seul, même les personnes les plus indépendantes ressentent, à certains moments, ce besoin d'être rejoint intérieurement par une autre présence. Et dans les dernières années de la vie, ce ne sont souvent pas les grandes victoires que l'on garde au fond de soi. Si sont les visages aimés, les paroles réconfortantes, les instants de tendresse discrète qui continuent d'habiter la mémoire et de donner un sens profond au temps vécu. Pendant une grande partie de la vie, l'être humain lutte contre le temps sans même s'en apercevoir. Il veut rester jeune, conserver ses forces, retarder les changements du corps, maintenir l'illusion que tout peut continuer indéfiniment. Telle lutte est silencieuse mais permanente. Elle se cache dans le besoin de contrôle, dans la peur de ralentir, dans l'angoisse de perdre sa place. Pourtant, avec l'âge, certaines personnes découvrent une vérité profondément libératrice. Le temps n'est pas un ennemi à vaincre. Il est une réalité à habiter pleinement. À du début, cette idée semble presque impossible à accepter. Vieillir confronte l'être humain à des pertes concrètes, le corps devient moins rapide, la mémoire hésite parfois, certains rêves ne pourront plus se réaliser, des proches disparaissent, des habitudes anciennes s'effondrent lentement. Tout cela peut provoquer une immense peur intérieure parce que notre société associe souvent la valeur humaine à la jeunesse, à la performance et à la maîtrise. Beaucoup résistent, ils veulent prouver qu'ils sont encore, capables, encore forts, encore, indispensables. The résistance est profondément humaine. Elle, naît souvent de la peur de devenir invisible ou inutile. Mais paradoxalement, plus l'on lutte contre le temps, plus on souffre de son passage. Chaque ride devient une humiliation. Chaque fatigue une défaite, chaque changement un rappel cruel de ce qui disparaît. Et puis, chez certaines personnes, une transformation intérieure commence à apparaître. Lentement, presque imperceptiblement, elles comprennent que le problème n'est pas le temps lui-même, mais la guerre permanente menée contre lui. Car ce combat est impossible à gagner. Le corps changera malgré tous les efforts. Les saisons de la vie continueront d'avancer. Vouloir arrêter, cela revient à refuser la réalité même de l'existence. Accepter le temps qui passe ne signifie pas renoncer à vivre, cela signifie cesser de vivre dans la peur constante de perdre. Geste différence change profondément la manière d'habiter chaque journée. Quand un être humain cesse de vouloir retenir ce qui s'éloigne, il commence souvent à regarder autrement ce qui est encore présent. Un simple matin devient précieux, une lumière sur une table, le bruit du vent, le calme d'un instant partagé avec quelqu'un. Toutes ces choses autrefois négligées prennent une profondeur nouvelle parce qu'elles ne sont plus considérées comme éternelles. La conscience du temps rend la vie plus fragile, mais aussi infiniment plus intense. Certaines personnes âgées deviennent alors étonnamment paisibles, non parce qu'elles n'ont plus peur, mais parce qu'elles ont cessé de croire qu'il fallait tout contrôler. Elles savent désormais que la vie a toujours été traversée par l'incertitude. Elles comprennent qu'aucune sécurité matérielle, aucune réussite, aucune apparence ne peut empêcher le temps de transformer les êtres. Taille. Cette acceptation modifie aussi le rapport au passé. Beaucoup passent 2 années à regretter ce qu'ils auraient dû faire, dire ou devenir. Ils restent enfermés dans des scénarios imaginaires où leur vie aurait pu être différente. Avec l'âge, certains découvrent que le passé ne peut plus être corrigé et au lieu de s'y opposer sans cesse, ils commencent à l'intégrer comme une partie de leur histoire humaine, où cela ne signifie pas que les regrets disparaissent complètement, certains demeurent jusqu'à la fin, mais ils cessent parfois d'empoisonner chaque instant. L'être humain comprend, alors qu'il n'a jamais été parfait, qu'il a fait ce qu'il pouvait avec les blessures, le peur et les connaissances qu'il possédait à chaque époque de sa vie. Lucidité apporte souvent davantage de douceur envers soi-même
On cesse progressivement de se juger avec brutalité, on accepte d'avoir été fragile, maladroit, parfois perdu, et cette réconciliation intérieure ouvre un espace de paix que beaucoup n'avaient jamais connu auparavant. Le rapport à la mort change également. Quand on est jeune, la mort paraît abstraite, lointaine, presque irréelle, mais avec l'âge, elle devient une présence plus visible. Des amis disparaissent, des proches s'éteignent, le temps restant semble plus limité, cette conscience peut provoquer de l'angoisse, mais elle peut aussi transformer profondément la manière de vivre. Et certaines personnes découvrent alors que la peur de mourir les empêchait surtout de vivre pleinement. Elles réalisaient sans cesse des projets pour plus tard, remettaient les choses essentielles à demain, attendaient le moment parfait pour aimer, pardonner ou changer. Or, la vieillesse rappelle brutalement que le temps n'est jamais garanti. Alors, une autre forme de présence au monde apparaît, plus simple, plus authentique. On cherche moins à impressionner, on cherche davantage à ressentir, à comprendre, à aimer sincèrement. Les moments ordinaires cessent d'être considérés comme insignifiants. Ils deviennent le cœur même de l'existence. Accepter le temps qui passe transforme aussi la relation aux autres. Les conflits inutiles paraissent soudain dérisoires. Les comparaisons perdent de leur importance. Beaucoup comprennent qu'ils ont gaspillé une énergie point immense à vouloir correspondre aux attentes extérieures. Avec l'âge, certains osent enfin vivre avec davantage de vérité intérieure. Yes. Ah, et il existe une forme de beauté bouleversante chez les êtres qui ont accepté cette réalité, leur regard devient moins agité, leur présence plus calme, ils ne cherchent plus à retenir la jeunesse comme un objet perdu. Ils portent leur âge avec une sorte de dignité silencieuse, comme quelqu'un qui a cessé de fuir la vie telle qu'elle est réellement